Rebonjour à tous et à toutes. Je fais donc suite, comme je vous le disais, pour le groupe qui a choisi la Merkaba. Alors, vous voyez, il y a une carte là qui est retournée, qui est très belle d'ailleurs aussi sur ce côté-là. On va en profiter un petit peu tout le long du tirage. On la découvrira tout à l'heure. Ça sera un complément pour vous, pour l'instant. Un complément à message avec le livret aussi un petit peu. C'est des cartes de murmure de guérison. Euh, des cartes de l'oracle de murmure de guérison. Voilà, alors une carte en l'occurrence. Je vais vous prendre quelques cartes de cet oracle-ci. Déjà, pour commencer, les messages autour de la souplesse pour le groupe qui a choisi la Merkaba. Alors, la souplesse. La souplesse, des messages pour le groupe qui a choisi la souplesse. Voilà, ici. Maintenant, je vais prendre trois cartes. On va les mettre en commun. Bon, ben voilà. Elles sont tombées directement. Alors. Donc voici les trois cartes qu'on vous propose. On va s'articuler autour de ça avec le complément de ces cartes-là. Alors, ici et maintenant, je vais vous les montrer, ici et maintenant. On est vraiment dans une situation actuelle, on n'est ni dans le passé ni dans le futur, d'accord? Vous faites face à une situation actuellement qui vous demande sûrement un peu de souplesse, voilà, plus ou moins de souplesse en tout cas. C'est vraiment actuellement que vous en ressentez le besoin ou que vous êtes peut-être sur une situation qui vous rigidifie un petit peu et où on vous conseille d'apporter de la souplesse. La tribu c'est vraiment les proches, c'est vraiment la famille, c'est vraiment le groupe. Hein. Donc je pense que c'est en relationnel. Alors il y a différents relationnels. Hein. Ça peut être famille, ça peut être enfant, ça peut être ami, ça peut même être collègue, mais c'est vraiment autour de vous, très 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 proche de vous. Ça peut être parent, évidemment, enfant-parent, voilà. Et une longueur d'avance. Voilà, longueur d'avance. Je pense que vous vous sentez un peu décalé, hein, c'est-à-dire que dans le relationnel, là, vous comprenez pas, au niveau des relations, je pense que il y a des incompréhensions possiblement, il y a des difficultés pour vous. Hein. On voit que le personnage, là, pas très très facile pour lui, là, hein, pour elle. C'est pas très facile, il y en a trop rouge, hein, c'est assez alertant. Là, dans ce décor-là, l'ici et le maintenant, même s'il va éclore, hein, parce que c'est un œuf, donc ça va éclore, euh, c'est. J'essaye de faire en sorte que ça brille pas trop. On sent que c'est quand même un peu pesant. Hein. Il y a des alertes en tout cas. Donc je pense que vous vivez une situation en relationnel avec des proches que vous avez du mal à comprendre, que vous avez du mal à accepter, que vous avez du mal à faire avancer, que vous avez du et qui peut-être qui vous blesse aussi, qui vous rend triste, qui vous perturbe et que vous ne savez pas trop comment mener. Alors vous allez me dire où est le rapport avec ça. Cette carte-là, alors déjà très très famille. Hein, voilà, c'est quand même une maman avec son enfant, et quand même fort possible que ça soit parce que là aussi on a la girafe avec son enfant. Fort possible que ce soit quand même entre parents-enfants, voilà, suivant la situation dans laquelle vous êtes. Bon, mais de toute façon, c'est une guidance générale, donc ouvrez en fonction de votre situation. Si ça vous parle pour un collègue, vraiment, essayez d'adapter les messages pour votre collègue, vous recevrez le meilleur. Alors, je vous disais, une longueur d'avance, pour moi, c'est comme si vous étiez en décalage. Vous vous sentez en décalage. Et en plus, il me pousse vraiment à mettre les cartes comme ça. Vous vous sentez en décalage. Comme si l'un ou l'autre avait une longueur d'avance, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à vous rattraper, à vous mettre sur la même longueur d'onde. Hein, vraiment. Donc, on va prendre quelques cartes de cet oracle-là. On vous propose vraiment de mettre de la souplesse, d'adoucir, d'apaiser. Hein. La souplesse, ça apaise beaucoup. Hein. Il faut vraiment respirer en yoga quand on est dans une posture qui demande de la souplesse. Il faut vraiment poser ce regard, respirer. Et essayer, alors là, dans une situation comme ça, essayez de vous adoucir. Parce que je sens que c'est quelque chose qui vous braque un peu, où vous ne voyez pas comment changer votre regard. Hein. Donc essayez doucement d'accepter déjà, hein, accepter que l'autre ne puisse ne pas avoir les mêmes façons de vous de penser la situation, de la vivre et d'y réagir. Ensuite, en termes
présentation, voilà, vous voyez, il y a des cartes qui tombent en même temps. Essayez de vous mettre peut-être à la place de l'autre, essayez, hein, c'est vraiment là on est en termes de souplesse, donc comme je vous disais dans la vidéo de présentation, pour moi la souplesse, c'est vraiment commencer par assouplir, par changer un peu sa posture, son regard, sa compréhension des choses, prendre de la hauteur, mais ne pas se forcer obligatoirement à lâcher sa position, d'accord? C'est pas obligatoirement la souplesse, ça n'est pas changer complètement, c'est adoucir, c'est être moins dur, c'est vous alléger. Hein, alors, par contre, il y a un côté assez inconfortable au départ dans les postures de souplesse en yoga. Donc, là, l'idée, c'est que ça peut être vraiment inconfortable pour vous. Hein, vous ne vous sentez pas sur la même longueur d'onde. Pour vous, ce n'est pas légitime d'assouplir cette position. Donc, essayez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette souplesse? On est vraiment dans l'ici et maintenant, et là, vous avez la rapidité. Donc là, franchement, pour ce groupe-là, on vous propose de le faire de suite. Vraiment, ça vous fera du bien. La souplesse, c'est pour qui? C'est surtout pour vous. C'est surtout pour vous. Ça peut vraiment apporter des belles choses sur la situation. On va demander, d'ailleurs. On va demander des cartes pour voir ce que ça va provoquer une fois que vous apportez cette souplesse. Mais c'est surtout pour vous, cette rigidité ne vous fait pas obligatoirement du bien. La souplesse en yoga, même si elle est progressive, elle va vraiment apporter énormément de bien au corps. Et donc ça, c'est pour vous aussi. Alors, changez, adoucir votre regard, essayez de comprendre, d'accepter. Alors, je prends quelques cartes et je vous dis. Alors, on va la retourner. Voilà. Oui, alors, il y a une action à poser. Hein. Alors, je vois quelques messages. Oh là, oui, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Ok. Là, l'absence de souplesse que vous avez dans cette situation, pour l'instant en tout cas, et là où on vous propose de mettre de la souplesse, c'est parce que ça vous paraît figé aussi, c'est que vous n'arrivez pas à la faire avancer. Et justement, la souplesse, là, ça me dit que ça va, alors on va demander carrément la finalité, mais ça va bouger, ça va faire bouger. Que vous soyez un homme ou une femme, alors vous les voyez quand même dans l'ensemble, oui. Que vous soyez un homme ou une femme, je pense que ça va passer à l'action. Dans le sens où le côté homme, c'est vraiment une action. La femme, c'est plus la réceptivité. Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes sont dans l'action et les femmes dans la réceptivité. Hein. C'est juste symbolique, hein, j'entends bien. Et là, le déménagement, ça ne veut pas dire non plus que vous allez tous déménager, possiblement, hein, mais c'est surtout que ça va bouger. Quand on dit ça déménage, c'est que ça bouge. Et c'est une chance. C'est-à-dire que là, en mettant de la souplesse dans votre regard, dans votre posture, sans obligatoirement la changer, je le redis, hein, mais de la souplesse, en atténuant, en progressivement, étape par étape. Je pense que ça peut aller assez vite. Hein. Tout à l'heure, j'ai annoncé que la souplesse était progressive. Je maintiens ma position, mais là, ça va aller assez vite. Hein, d'accord? Rapidité, hein, je ne sais pas si vous les voyez. Rapidité, voilà. À côté, il y a quand même l'union. Alors, mariage, pas obligatoirement, mais union. Ça veut dire que là, par rapport à votre proche, vous êtes quand même, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je pense que si vous assouplissez, vous arrivez à mettre de la souplesse, il y aura probablement une entente de l'autre côté, puisqu'il y a union rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Entendre, peut-être pas sur tous les points, attention, mais en tout cas, ça va bouger. Et puis alors, je ne vous cache pas que ça va quand même bouger, et vous avez besoin que ça bouge. Peu importe peut-être la façon dont ça va bouger, mais vous avez besoin que ça bouge, ça a l'air très très positif. Hein. Chance vraiment très positif. Alors là, enfant, naissance, maladie, longueur d'avance, demander une carte. Ouais, meilleure carte du jeu. Donc on sent que ça vous perturbe. Le côté maladie, le fait d'être éloigné de ce proche. Hein. On ne sait pas pour rien que la carte tribu est tombée. On sent bien que c'est quelqu'un de proche de vous et que ça vous pèse d'être dans cette distance, ça vous pèse de sentir cette rigidité en vous et en l'autre probablement. Hein. Ça vous rend un peu malade quand même. Hein. Et là, vous voyez, en mettant de la souplesse, vous allez renaître de cette situation, transformer hein, la naissance. Voilà, c'est une transformation de vie. Hein. Voilà, ça apporte beaucoup de changements. Voilà, et la meilleure carte du jeu sur ces deux cartes-là.
Donc on voit que c'est très très positif. Vraiment, apporter de la souplesse, même progressive, et même comme vous pouvez, hein, il faut vous respecter. Hein, si vous vous apportez que peu de souplesse, eh bien vous pouvez pour l'instant apporter que peu de souplesse. Mais l'idée c'est vraiment d'aller dans ce sens-là pour vous, afin d'aller mieux. Parce que là franchement, moi si je donne une carte synthèse de l'oracle, de cet oracle-là, moi je le sens hein, au niveau médiumnique, là, c'est vraiment un très très bon conseil pour vous, hein, pour ce groupe-là. Vous avez vraiment quelque chose à découvrir avec cette souplesse. Réfléchissez à la façon dont, dans votre situation, dont vous pouvez apporter de la souplesse. Hein. C'est peut-être dans le regard, dans la posture, faire un geste, tendre la main. On va prendre cette carte aussi. Donc l'aboutissement. Ben là, vous tournez en rond, vous voyez. Voilà, vous tournez en rond. Donc l'aboutissement. Parce que l'aboutissement, c'est absolument pas de tourner en rond, étant donné que vous avez une carte, la plus belle carte du jeu. Bon, elle est blanche en l'occurrence, mais qui veut dire que c'est très très positif. Donc vous cessez de tourner en rond. Hein, ça, à mon avis, c'est clairement ça. Alors, voilà, vous allez plus loin. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous le souhaitez, cessez de tourner en rond dans une situation. Cessez qu'elle soit pesante pour vous. Et vous voulez vraiment aller plus loin, transformer les choses, faire naître autre chose entre vous. Eh bien, mettez de la souplesse et vous aurez du retour. Alors là, ouvrez-vous à recevoir le retour. De quelle façon ? Ça, c'est vraiment, ça sera à vous de découvrir ce beau résultat. Mais vous aurez du résultat, hein, ça c'est sûr. Vous êtes très très invité à faire le plus rapidement possible cet acte de souplesse pour vous déjà, pour vous alléger et pour alléger la situation. Alors, je découvre avec vous. Allons-y. Waouh. Donner en retour. Donner en retour, c'est vraiment tendre la main pour moi. Hein. Alors, attention, hein, quand je dis tendre la main, je ne dis pas obligatoirement faire comme si de rien n'était, faire comme si tout s'était, comme si rien ne s'était passé. Je ne dis pas qu'il faut transformer votre posture. Bien au contraire, il faut vous respecter. Il faut savoir ce qui est incontournable pour vous ou ce que vous pouvez assouplir, ce qui est non négociable, ce que vous pouvez assouplir, ce qui est très important. Et il faut vous exprimer. Mais tendez la main, exprimez-vous, donnez. Alors, je vais prendre les messages du livre. Mais c'est vraiment ça. Ce qui peut vous faire du bien, c'est vraiment d'arrêter de vous renfermer sur vous-même et d'ouvrir. Ouvrez une porte, hein, symboliquement, vous l'appliquerez comme vous souhaitez dans votre situation à vous, mais ouvrez une porte, une fenêtre, quelque chose qui puisse permettre aussi à l'autre de passer. Hein, parce qu'à force, vous rigidifiez, vous renfermez, quoi. Hein, et du coup, ça ne permet pas non plus à l'autre de passer s'il en a envie. Et vous verrez bien. Mais je pense que ça peut vous apporter vraiment beaucoup de choses. En tout cas, ça va bouger. Et vous souhaitez que ça bouge, hein, que ça ne reste pas comme ça. Parce que c'est souffrant que ça reste comme ça. D'accord ? Donc, donnez en retour. Je vais vous lire quelques messages du livret. Vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Mais oui, que ça se transforme, que ça change. Une merveilleuse manière de vous changer les idées et de donner en retour. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Cela peut prendre des formes diverses, comme donner de la nourriture, des vêtements, de l'attention, moi je dirais, hein, de l'attention, un geste. Alors, ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Il est important de reconnaître que les difficultés émotionnelles et les problèmes de santé peuvent nous renfermer sur nous-mêmes. Ben voilà, c'est bien ce que je disais. L'aide apportée à d'autres personnes offre une pause dans le train-train quotidien devenu routinier. Vraiment changer, c'est devenu un cycle infernal pour vous et apporter un autre grain de sable, une autre vision, même si c'est que de temps en temps temporaire, ça va petit à petit changer ce cycle-là et donner la possibilité à plein d'autres choses de rentrer auprès de vous dans cette relation et dans cette situation. Bien, alors moi je vous lirai un petit peu ces messages-là en disant, bien sûr donner en retour, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait déjà, hein, beaucoup, mais l'idée c'est vraiment d'être dans la gratitude aussi pour ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que là on sent que vous vous renfermez, que les idées sont sombres, et ne restez pas
Voyez aussi, peut-être dans cette situation, vis-à-vis de cette personne, ou globalement dans votre vie, tout ce qui va bien. Soyez dans la gratitude par rapport à ça. Et voyez le beau, vraiment. Voyez le beau, partagez, ouvrez-vous. Même si c'est pas directement en lien avec cette situation dans un premier temps, faites-le et vous allez mettre en marche un autre cycle en fait, beaucoup moins enfermant et sûrement avancer vis-à-vis de cette situation aussi. D'accord. Voilà les messages que j'ai pour vous. Tous ceux qui ont choisi la Merkaba, voilà, qui vous protège et qui vous renforce. Je vous souhaite plein de belles choses. Avancez, n'hésitez pas à vous assouplir progressivement. Et à bientôt à tous. Merci.